Bonjour et bienvenue à cette capsule de UHD Photo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un petit peu la réglementation du Canada en rapport finalement avec les drones. Donc, depuis le 1er juin 2019, la réglementation du Canada a quand même beaucoup changé par rapport à avant, que tu sais, il y avait quand même certains guides, mais c'était pas... En tout cas, c'était pas super. Donc, si on regarde pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout les drones, de la façon que c'est catégorisé finalement, c'est que vous avez les micro-drones qui sont de 0 g jusqu'à 250 g. Ensuite, vous avez les drones de 250 g jusqu'à 25 kg. Puis après ça, vous avez les autres gros énormes drones, là, comme dans l'armée américaine. Là. Donc, vous avez dans les drones de 250 g ou moins. Donc ça, c'est des drones d'entrée de gamme finalement pour les débutants, des drones jouets pour les enfants bien souvent. Et c'est des drones qui ne sont pas vraiment réglementés en tant que tels. Ce que Transport Canada dit là-dessus, c'est écoutez, nous on ne fera pas de réglementation là-dessus, mais ce qu'on vous demande quand même, c'est soyez prudent quand vous volez ces affaires-là. Allez pas vous pitcher d'en face à quelqu'un ou bien de causer des accidents d'avion. Allez pas voler dans des aéroports. T'sais, voyez-vous, c'est des drones un petit peu du gros bon sens finalement. Puis Transport Canada n'a pas jugé nécessairement bon de pouvoir les réglementer davantage parce que, en tout cas jusqu'à tout récemment, avec l'entrée du Mavic Mini, DJI, donc c'était des drones qui n'étaient pas ultra performants, à savoir que c'était pas très long, que vous perdez le signal de tout ça, ça ne peut pas voler très loin, ils vantent, aussitôt qu'ils vantent un petit peu, ça se tasse, fait c'était dans la mentalité, OK? Par contre, le Mavic Mini a tout changé ça, mais bon, pour l'instant, il fait partie du moins de 250 g. Donc, pas de besoin de faire immatriculer votre drone. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir de certificat de pilote, ni de base, ni avancé, rien de ça. Donc, c'est des bons drones finalement pour ainsi dire tout le monde et les gens qui ne veulent pas non plus s'embarquer dans le gros processus plus compliqué de la catégorie des drones de 250 g et plus, jusqu'à 25 kg. Quand vous rentrez dans la catégorie des drones de 250 g et plus, donc là, vous avez les certificats d'opération de base et vous avez le certificat d'opération avancé. Donc, le certificat d'opération de base, lui, finalement, c'est qu'il vous donne le droit de pouvoir utiliser votre drone, mais à plus de 30 mètres des personnes. Donc, vous devez pas avoir... votre drone ne doit pas être une distance de moins de 30 mètres des personnes et vous n'avez pas le droit non plus de voler dans des espaces aériens contrôlés. OK? Donc, ça le dit finalement, c'est qu'un espace aérien contrôlé, donc, la réglementation de base de Transport Canada dit qu'il est vraiment interdit de voler votre drone, admettons, à moins de 3000 nautiques d'un aéroport. OK? Donc ça le dit, c'est à peu près 5,6 km. Bon. Mais un espace aérien contrôlé, c'est quand même plus gros que ça. OK? Donc si on prend, par exemple, moi je reste à Québec, en tout cas à Lévis, là, mais bon. Donc vous avez l'espace aérien contrôlé de l'aéroport de Québec. OK? Puis ça, si on regarde, ça a à peu près, je vous dirais, quasiment 10 km de grosseur. OK? Donc, quand on est dans ce 10 km de grosseur-là, pour pouvoir voler là-dedans, ben, votre certificat d'opération de base ne vous permet pas de faire ça, OK? Donc, pour ça, il faut que vous alliez à l'étape supérieure du certificat d'opération avancé, OK? Bon, alors, si on regarde et qu'on revient un petit peu aux certifications d'opération de base, qu'est-ce que ça consiste finalement? C'est que vous devez aller sur le site de Transport Canada, OK? Et après ça, vous avez une section sécurité des drones. Et après ça, vous avez un endroit qui vous permet de pouvoir passer les examens. Et puis là, qui vous dit, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire comme examen? Le certificat d'opération de base ou avancé? C'est quand même bien expliqué sur le site de Transport Canada avec des petits tableaux exactement. Qu'est-ce que les deux choses vous permettent de faire, OK? Mais évidemment, c'est sûr qu'un est beaucoup plus compliqué que l'autre, puis j'imagine que vous vous en doutez. Donc, le certificat d'opération de base, pour être en mesure de faire ça, ça ne prend pas nécessairement de formation, mais je vous dirais quand même que ça va vous prendre certaines notions de base en aviation, OK? Fait que si vous ne faites aucune formation du tout, que vous ne connaissez pas pantoute les avions, que vous ne connaissez pas pantoute les principes de météo, que vous ne savez pas lire une carte aérienne, ce genre de choses-là, les principes physiques de pourquoi un avion ça vole ou pas, vous risquez d'avoir bien de la difficulté à passer votre examen de certificat d'opération de base, OK? Vous avez 1h30 pour faire votre examen en ligne.
de certificat d'opération de base et vous avez 30 questions. OK? Pour être en mesure de passer cet examen-là, vous devez avoir un score de 65% ou plus. OK? Une fois que vous avez votre certificat d'opération de base, bien là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre drone et ainsi de suite. Et ça ne vous prend pas, dans le cas d'un certificat d'opération de base, ça ne vous prend pas un drone nécessairement spécial, OK? Parce que vous avez des drones entre 250 grammes jusqu'à 25 kg qui sont OK pour faire des opérations avancées et vous en avez qui ne sont pas reconnus pour les opérations avancées et entre autres circuler dans les espaces aériens. Donc, un certificat d'opération de base, ça là-dessus, vous pouvez avoir pour ainsi dire n'importe quel genre de drone, puis c'est pas grave, OK? Bon. Mais par contre, même si votre drone n'est pas reconnu par Transport Canada, d'une manière ou d'une autre, vous devez quand même l'immatriculer. Donc, vous avez besoin de mettre votre petit sticker sur votre drone et vous devez avoir en tout temps aussi facilement accès à votre PDF, votre certificat d'opération de base. OK? Fait que si jamais vous vous faites arrêter par quelqu'un, ben vous êtes en règle. Et les services de police municipaux ou la SQ, ainsi de suite, ont quand même été un petit peu briefés de Transport Canada. Qu'est-ce que ça prenait au minimum? Donc, un agent de police, ils ne savent pas grand-chose au niveau des drones, OK? Là-dessus, ils connaissent la loi, mais c'est pas ce genre de loi-là qu'ils connaissent. C'est pas des gens qui sont calés en loi aérienne du tout, à moins que le policier en particulier connaisse vraiment la loi, mais lui, c'est parce qu'il l'a fait pour lui, OK? Mais ça reste que le Transport Canada leur a quand même donné les grandes lignes. Que si vous êtes un pilote de drone, que vous devez immatriculer votre drone, ça vous prend votre certificat d'opération de base avancé, tout ça, que vous puissiez montrer, ainsi de suite, puis qu'il puisse au moins identifier que vous savez ce que vous faites. Quand vous arrivez après ça dans les affaires plus sérieuses, fait que là, vous vous dites, bon, moi, j'aimerais ça peut-être gagner ma vie avec ça, mon drone. Bon, ça, c'est une autre affaire, je ne rentrerai pas là-dedans, mais vous voulez effectivement gagner un petit peu votre vie avec votre drone, et ainsi de suite. Je vais vous recommander d'avoir le certificat d'opération avancé. Pourquoi? C'est parce que ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Vous allez être beaucoup moins limité au niveau du fait que, tu sais, voler à moins de 30 mètres des gens, ça peut être quand même pratique dans beaucoup de circonstances. Dites-vous qu'aussitôt que vous volez en ville, là, quasiment automatiquement, ça vous prend un certificat d'opération avancé. Pourquoi? Parce que vous risquez de voler à moins de 30 mètres des gens, puis vous risquez aussi surtout de vous retrouver dans un espace aérien contrôlé. Okay? Donc, ça va vous prendre un certificat d'opération avancé. Donc, le certificat d'opération avancé, lui, vous avez un examen en ligne à passer aussi. En passant, vous n'êtes pas obligé d'avoir le certificat d'opération de base pour après ça passer au niveau supérieur d'opération avancée. Vous pouvez tout de suite aller faire votre certificat d'opération avancée. Donc, lui, c'est encore là un examen en ligne sur le site de Transport Canada. Vous avez 50 questions à faire, puis vous avez un délai de 1 heure. Donc, vous avez beaucoup moins longtemps. Et les questions sont beaucoup plus poussées. OK? Donc, évidemment, c'est sûr que ça ratisse beaucoup plus large. Fait que ça, encore là, en tout cas, écoutez, vous pouvez l'essayer. Vous n'avez pas grand-chose à perdre à part qu'un examen en ligne, ça coûte 10$. Là. Fait que vous pouvez l'essayer autant de fois que vous voulez. Puis vous avez, si vous échouez, vous pouvez le refaire au bout de 24 heures la prochaine tentative. OK? Mais si vous n'avez aucune notion pantoute d'aviation et de tous les mêmes genres de choses que vous avez dans les opérations de base, écoutez, votre risque de réussite est très très faible. OK? Fait que les certifications d'opération avancées, il existe plusieurs formations finalement qui sont données par des écoles de pilotage ou de formation en ligne. Fait que tu sais, vous avez comme plein de théories, tu sais, vous lisez plein de trucs et ainsi de suite. Puis là, une fois que vous connaissez bien ça, ben là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire votre certificat d'opération avancé. Mais c'est pas un prérequis, OK? Donc, si vous êtes capable de passer sans formation, votre certificat d'opération avancée, Transport Canada ne vous demande pas un diplôme ou des affaires de même, OK? Ou de reçu, rien de ça. Donc, vous avez passé, c'est bien correct. Donc, une fois que vous avez passé ça, donc là, vous n'êtes pas encore certifié pour les opérations avancées. Une étape supplémentaire que vous devez faire, c'est la révision en vol. Donc, pour obtenir vraiment votre certificat d'opération avancée, vous devez faire une révision en vol. Donc, c'est comme une espèce d'examen pratique finalement. Donc, vous devez entrer en communication avec une école de pilotage ou de formation qui est
approuvé par Transport Canada. Et donc, c'est ça. Fait que là, après ça, vous allez faire votre révision en vol. Fait que une révision en vol dure en moyenne à peu près 1 heure. Et là-dessus, vous avez à peu près 15 minutes de vol et à peu près 45 minutes de théorie de toutes sortes de posage de questions. Ça, c'est succès ou c'est échec. Donc, si vous avez passé, tant mieux. Donc, au bout de 24 heures, là, ou pas tout à fait, donc vous allez être capable de pouvoir faire votre demande auprès de Transport Canada. Un autre 25 $ supplémentaires, évidemment. Et là, à ce moment-là, vous avez votre certificat d'opération avancé. Si vous avez échec, donc vous allez pouvoir refaire une révision en vol au bout de 24 heures. La révision en vol, le coût de tout ça, c'est à la discrétion de l'école de pilotage ou de formation. OK? Donc ça, j'aime autant mieux vous le dire parce que ce n'est pas gratuit. Une fois que vous avez votre certificat d'opération avancé, là, c'est pas fini, OK? Donc, vous devez avoir un drone qui est reconnu par Transport Canada pour faire des opérations avancées, OK? Fait que ça vous permet, ces drones-là sont selon Transport Canada et selon aussi les informations que le manufacturier du drone a fournies, c'est des drones qui sont assez sécuritaires pour pouvoir voler dans les espaces aériens contrôlés et à moins de 30 mètres des personnes jusqu'à 5 mètres, OK? Ça, c'est le deuxième step, finalement. Donc, les opérations avancées, ça vous prend un drone qui est reconnu pour les opérations avancées, bien entendu. Donc, des drones comme DJI, la grosse majorité des drones récents sont reconnus pour les opérations avancées. Bon. Mais quand vous avez votre certificat d'opération avancée, OK, vous avez encore des limitations. Il ne vous est pas permis de pouvoir voler au-dessus des gens. OK? Donc, pour ça, ça prend un autre drone qui est encore une coche en haut. Donc, si vous avez votre certificat d'opération avancée, vous voulez voler au-dessus des gens, ça vous prend un drone spécial. Puis si je peux vous dire là-dessus, un élément de sécurité qui est facilement évident pour ces drones-là, c'est que ça prend des systèmes de parachute, carrément. OK? Donc, il existe entre autres sur des Mavic comme ça, des systèmes que vous pouvez installer sur votre drone que si le système sent qu'il y a une perte de contrôle, automatiquement, il va déclencher un parachute. Fait que ça va permettre d'amortir beaucoup la chute, OK? Mais c'est des systèmes qui sont vraiment très, très chers. Dans le cas d'un système de parachute qui est reconnu par Transport Canada, parce que ce n'est pas tous les systèmes qui sont reconnus, c'est des systèmes qui valent à peu près pas loin de 2500 $, OK? Donc, évidemment, c'est à peu près le prix ou plus cher même que le drone en tant que tel. Donc, les opérations avancées, si vous voulez être un top en haut, ben il faut penser à ça, que ça va vous prendre un drone comme ça. Bon. Et une fois que vous avez votre parachute, ça ne veut pas dire non plus que vous allez pouvoir voler partout, n'importe comment. OK? Donc, aussitôt que, premièrement, que vous êtes dans un espace aérien contrôlé, OK, vous avez besoin de demander l'autorisation à NAV Canada, qui est l'espèce d'organisme finalement qui régit le trafic aérien au Canada. Vous devez leur demander une autorisation pour pouvoir voler dans un espace aérien contrôlé. OK? Autrement, vous n'avez pas besoin d'autorisation à moins que vous soyez près d'un aérodrome, une espèce de petit aéroport de brousse ou quelque chose de même. Genre, ça, c'est mieux d'appeler quand même pour dire que vous êtes dans les parages, tout ça. Mais en tout cas, chaque aérodrome, finalement, a quand même sa procédure. Là, mais ça reste quand même que dans un espace aérien contrôlé, vous êtes à Québec, OK, genre centre-ville de Sainte-Foy, ou vous êtes en plein centre-ville de Montréal, vous êtes dans un espace aérien contrôlé. Donc, pour voler là-dedans, automatique, ça prend votre autorisation de NAV Canada. Donc, ça, vous remplissez un formulaire en ligne et vous avez votre réponse dans un délai qui dit entre 2 jours et 14 jours, OK? Mais habituellement, c'est quand même assez rapide, à moins que votre demande soit particulière. Fait que grosso modo, ça, c'est la demande de NAV Canada, OK? Fait que pour faire ce genre de demande-là à NAV Canada, ben de toute façon, c'est les gens qui ont des certificats d'opération avancés qui peuvent faire ça. Si vous avez une certification de base, vous pouvez demander votre autorisation. Peut-être que NAV Canada va vous la donner, mais votre certificat ne vous donne pas le droit de voler là quand même. Donc, vous n'êtes pas plus avancé, même si vous avez votre certificat de votre autorisation de NAV Canada, OK? Donc, si par contre, bon, vous avez votre certificat d'opération avancée, vous avez votre autorisation de NAV Canada, mais vous voulez aller voler dans des trucs spéciaux, OK? Par exemple, des événements où il y a vraiment beaucoup de monde, qui fait que vous allez devoir voler au-dessus des gens, OK?
Vous allez voler avec autorisation spéciale, et ainsi de suite. Vous allez voler dans des événements aériens, genre, OK, toutes sortes d'espèces de patentes bizarres, OK? C'est vraiment très spécial. Ça va en plus vous prendre un certificat d'opération aérien spécialisé, un COAS qu'on appelle, OK? Fait que cette demande-là doit être faite vraiment à Transport Canada. Puis ça, c'est très long, OK? Je vous le dis. Attendez-vous là à au moins 2 semaines avant que vous ayez une quelconque réponse de quoi que ce soit. Puis ils disent le traitement, là, ça peut être jusqu'à 30 jours. Donc, il faut vraiment s'y prendre d'avance, OK? Puis quand que vous faites une demande de COAS, donc là, il y a des requis supplémentaires. Toutes les autres affaires que je vous ai dit avant ne demandent pas nécessairement que vous ayez une assurance responsabilité civile. Donc, si jamais vous blessez quelqu'un ou faites un dommage matériel, Transport Canada le suggère fortement, mais ce n'est pas obligatoire. Mais pour les COAS, là, c'est vraiment autre chose. Là, vous avez absolument besoin d'une responsabilité civile. Puis là, je vous le dis, c'est vraiment plus compliqué, OK? Il faut que vous ayez un manuel d'opération, OK? Fait que pour vos activités, il faut que vous soyez capable de leur détailler que vous avez vraiment des procédures établies en cas de toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver, les situations d'urgence, l'entretien de votre drone, les batteries, tout ce genre de choses-là, OK? Donc, vous avez besoin d'un manuel d'opération. Et c'est ça. Fait que ça, c'est les certificats d'opération spécialisés. Fait que pour il y a des compagnies qui, au fur et à mesure qui en demandent à un moment donné, Transport Canada leur donne un waiver qu'on appelle. Donc, au lieu d'être obligé de redemander ça à toutes les fois, là, donc vous avez fait votre nom, fait qu'à un moment donné, vous pouvez faire une demande de COAS permanent. Donc, finalement, vous n'avez juste pas à toutes les fois à demander ça à Transport Canada. Fait que ça peut être bien pratique, mais vous avez vos classes à faire, vos galons à faire, bref, donc c'est ça. Fait que c'est pas mal ça au niveau des classes là, de permis, finalement, les moins de 250 grammes, opération de base avancée, COAS, ce genre de choses-là. Donc, bref, c'est pas mal ça. Écoutez, il y a probablement des affaires que j'échappe, que j'ai oubliées, ainsi de suite. Donc, évidemment, si vous avez des questions, je suis toujours disponible finalement à répondre là, dans les commentaires en bas. Donc, vous êtes capable de pouvoir me communiquer par YouTube. Sinon, la façon la plus rapide, c'est d'aller directement sur ma page Facebook UHD Photo. Alors, vous pouvez communiquer avec moi, puis je pourrais vous donner plus d'informations. Mais grosso modo, ce que je voulais surtout aujourd'hui, c'était de vous donner les grandes lignes, en quoi ça consistait là, la réglementation de Transport Canada. Juste pour terminer, ce qui est bon au Canada, c'est pas aux États-Unis, c'est pas en Europe. Chaque place a sa propre certification. Donc, toutes les patentes que vous avez faites au Canada, c'est pas bon nécessairement à l'étranger. Pour ça, vous êtes mieux toujours d'aller consulter là, la réglementation locale. Alors sur ce, bon vol et au plaisir!